J'ai testé ChatGPT pour gérer mon budget. Et il y a des choses pour lesquelles il est ultra doué et vous fait gagner du temps, d'autres moins, et d'autres choses encore pour lesquelles il serait dangereux de lui faire confiance. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 secrets pour bien utiliser ChatGPT sur vos finances. Commençons par la première chose qui marche vraiment bien. ChatGPT est excellent pour traquer vos dépenses cachées et vos abonnements dormants. Alors, cette IA est un modèle de langage créé pour comprendre et générer du texte. Donc, lorsque vous lui donnez une liste de dépenses, il est l'assistant parfait pour analyser vos habitudes de consommation et identifier en quelques secondes ce que l'œil humain aura du mal à voir. Attention quand même à toujours anonymiser vos informations. Avec cette liste de dépenses fictives, par exemple, on découvre que je paye l'abonnement d'une appli de méditation que je n'utilise plus depuis 6 mois. Ça fait 9 euros par mois qui partent dans le vide. Sur un an, ça nous donne 108 euros d'économie ou encore 2 semaines de courses. Par contre, ChatGPT est à bannir pour vos conseils en investissement. Pourquoi d'après vous? Déjà, parce que ce n'est pas un conseiller financier. Ensuite, ces infos ne sont pas à jour. Il n'a pas accès au marché boursier en temps réel. ChatGPT ne connaît pas votre vraie situation personnelle pour vous conseiller correctement. Et surtout, en tant que modèle de langage, il est très doué pour les mots, mais pas pour faire des calculs financiers complexes. D'ailleurs, faites très attention, ChatGPT préfère répondre une réponse basée sur des données complètement inventées plutôt que de vous laisser quitter la plateforme sans réponse à vos questions. Et le pire, c'est qu'il est très convaincant quand il argumente. C'est très dangereux de lui faire confiance pour cet aspect investissement. Autre chose très importante, ne confiez jamais vos vraies données à une IA. Ni vos montants exacts, ni vos noms de banque, ni vos codes, rien du tout. Utilisez toujours des exemples génériques. Moi, j'ai testé en lui demandant conseil sur des actions françaises. Ses réponses étaient soit trop génériques, soit carrément obsolètes. Pour quelqu'un qui a un petit budget entre 1200 et 1400 euros, voire 1800 euros par mois, un mauvais conseil peut vous faire perdre l'équivalent de plusieurs années d'épargne. Passons maintenant au troisième point. ChatGPT excelle pour vous trouver des alternatives moins chères. Vous lui décrivez ce que vous cherchez, votre budget, et il vous propose des alternatives concrètes. Le secret est de commencer vos conversations, vos prompts par «Tu es expert en optimisation des dépenses du quotidien et en recherche d'alternatives moins chères pour les services courants, forfait mobile, internet, etc.» Là, avec cet exemple de prompt, vous voyez qu'il me donne une liste, elle est très cohérente. Je m'y connais un peu en comparaison de prix de forfait mobile vu que je change tous les ans pour le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est à moi seule de prendre la décision finale. Ici, en choisissant YouPrice et son réseau Orange, j'économise 10 euros par mois juste en suivant les conseils de l'IA. C'est très utile pour les assurances, les abonnements ou même trouver des activités gratuites le week-end. Et franchement, ChatGPT sera toujours plus honnête que ces comparateurs de prix qui mettent toujours leurs partenaires en avant. Chat est impartial. Du coup, pour résumer, il serait dommage de ne pas utiliser ChatGPT pour gagner du temps et faire des économies au quotidien. Par contre, prenez bien conscience que ce n'est pas une IA destinée à faire des miracles sans aucun effort de votre part. Si cette vidéo vous a plu, YouTube a sélectionné pour vous une autre vidéo juste ici, regardez-la. Et si vous voulez plus de conseils budget réalistes, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, bye!